Bienvenue sur ma thérapie. Dans le cadre du chapitre relatif à la statistique à deux variables, nous allons terminer en discutant et en concluant notre étude statistique. Donc, je vous rappelle l'objet de l'étude. On a étudié le poids et la taille des élèves d'une école. On travaillait avec un tableau complet de données, mais nous avons aussi utilisé un tableau compacté pour gagner en temps et en calcul. Nous avons vu précédemment que ce gain se faisait au détriment de la précision de l'étude. Nous allons donc maintenant utiliser un tableau comparatif concernant le poids et les tailles moyennes d'un élève de l'école. Donc je retravaille avec le tableau complet et je vais m'intéresser à des tailles, donc les petites tailles, 1,28 m, 1,34 m, des tailles plus standards, 1,52 m. La taille d'1,65 m m'intéresse énormément quand il s'agit de la taille moyenne des élèves de cette école. Et puis les élèves plus grands avec 1,73 m, donc 1,73 m. Et on clôturera avec les grands élèves de l'école, 1,82 m. Il est à noter qu'on retravaille dans un premier temps avec une deuxième colonne qui correspond au poids moyen. Donc, pour tous les élèves de la catégorie, ils ne pèsent pas le moins poids et donc je tiens compte en fonction des effectifs de chaque répartition selon le poids d'un poids moyen. Donc, il est à noter que normalement, un élève mesurant 1,28 m dans cette école pèse 54,7 kg. Pour un élève de taille moyenne 1,65 m, il pesera 65,3 kg. Et pour les élèves les plus grands, mesurant 1,82 m, ils peseront en moyenne 84,6 kg. Cette colonne nous aidera comme référence. Alors, vous retrouvez en troisième, quatrième, cinquième et sixième colonne les résultats donnés par les droites de régression selon Mayer dans la troisième, en travaillant avec le tableau complet, avec le tableau compacté, et puis dans la quatrième colonne, les résultats selon Mayer en travaillant avec le tableau total. Alors, en utilisant le tableau compacté, il est assez intéressant de remarquer que pour les élèves de petite taille, un élève qui mesure 1,28 m, en utilisant la droite de régression selon Mayer avec le tableau compacté, devrait peser moins 10,8 kg, ce qui est tout à fait inacceptable. À 1,34 m, l'élève arriverait à peine à 0,6 kg. Nous arrivons à des valeurs cependant un peu plus acceptables. Donc, par exemple, pour des élèves qui mesurent 1,65 m, et heureusement, ce sont les élèves de taille moyenne, on obtient quand même 59,8 kg. Donc, tout n'est pas perdu avec cette droite de Mayer pour le tableau compacté. Euh, les élèves de plus petite taille ont été sacrifiés au profit des élèves de taille moyenne. Cependant, dès qu'on obtient des élèves de grande taille, on arrive à 92,3, donc 92,3 kg, ce qui également est inacceptable. Donc, nous voyons que les résultats de la droite de Mayer avec le tableau compacté sont tout à fait inacceptables. En travaillant par contre avec le tableau complet, on obtiendrait des résultats quand même beaucoup plus intéressants. Donc il est à noter que les élèves de petite taille d'1,28 m peseraient 42,5 kg par rapport à un poids moyen des élèves de cette catégorie de 54,7 kg, ce qui n'est pas trop mal avec cette méthode de Mayer. On est à 66,9 par rapport au poids moyen de 65,3, donc recalculé pour les élèves d'1,65 m, mais il est à noter que 66,9, ça correspond au fait au poids moyen pour l'ensemble des élèves de l'école. Donc la droite de Mayer totale ne donne pas des résultats aussi mauvais. Cependant, pour les élèves un peu plus grands, leur poids est un peu moins bon. Alors, en travaillant avec les moindres carrés, la méthode des moindres carrés en moyenne est toujours meilleure que celle de Mayer puisqu'elle tient compte de chacune des tailles et chacun des poids des élèves de l'école. Le tableau compacté nous donne des résultats toujours aussi médiocres
Pour les petites tailles, donc des élèves qui pèsent 3,3 kg alors qu'ils mesurent 1,28 m, c'est tout à fait inacceptable. Pour les grandes tailles, c'est un peu mieux puisqu'on est à 89,2 kg, pour un poids moyen de 84,6. Donc, dans cette discussion et cette conclusion, force est de constater ici que la compaction des données est tout à fait à rejeter. Elle n'a aucun sens pour pouvoir discuter réellement des résultats. Si je regarde maintenant les résultats de la méthode des moindres carrés dans la dernière colonne pour le tableau total, euh, si les résultats sont très bons pour des élèves de taille moyenne, donc des élèves qui mesurent 1,65 m, on a un poids de 66,9 kg. Pour les élèves les plus grands, donc des élèves qui mesurent 1,73 m, donc 1,73 m, c'est 75,4 kg. Donc ça, c'est tout à fait bon. Maintenant, nous devons comparer la méthode de Mayer à la méthode des moindres carrés. La méthode des moindres carrés a sans conteste ici sacrifié les élèves les plus petits, puisque dans cette école, il y a très peu d'élèves qui correspondent à ces critères. La méthode des moindres carrés s'est occupée des élèves de taille et de poids moyens, et y compris des élèves les plus grands. Donc la méthode des moindres carrés est toujours meilleure en moyenne que celle de Mayer. Cependant, dans cette étude, si l'on devait s'intéresser à la taille et au poids des élèves les plus petits, je pense que la méthode de Mayer a tout intérêt à être choisie ici car elle donne des résultats bien meilleurs. Donc d'un point de vue général, je vous rappelle ici que la méthode de Mayer ne présente qu'un intérêt pédagogique. Elle permet de comprendre le principe d'une régression linéaire. On peut cependant, comme je viens de l'expliquer, l'utiliser dans certaines parties d'une étude statistique. En pratique, elle livre toujours une approximation plus médiocre de la régression. On peut comparer Mayer à une médiane parce qu'elle ne fait que diviser un nuage de points en deux nuages d'effectifs identiques, tandis que la méthode des moindres carrés se compare à une moyenne puisqu'elle tient compte de chaque point du nuage et de leur répartition autour de la droite de régression. La compaction du tableau de valeurs a un effet catastrophique sur la qualité de la régression. Cependant, il est à noter que les résultats livrés par Mayer semblent mieux coller à la réalité que ceux des moindres carrés pour les petites tailles. C'est à partir d'1,58 m que le modèle des moindres carrés va convenir mieux à cette étude statistique. En tenant compte de la répartition des élèves par taille, 172 élèves, donc 172 élèves mesurent moins d'1,58 m contre 1345 mesurant au moins 1,58 m. Donc vous voyez bien, grâce à ces interprétations, que les moindres carrés ont tenu compte de l'intérêt général et pas de l'intérêt particulier des élèves de petite taille. Le modèle des moindres carrés est donc plus réaliste dans 88% des cas, ce qui reste conforme à la théorie abordée. Je clôturerai ce chapitre relatif à la statistique à deux variables par la représentation du nuage de points pour le tableau complet, donc qui n'est pas compacté avec plus d'informations. Nous obtenons en rouge la droite, la meilleure droite de régression par les moindres carrés selon Y et en bleu celle de Mayer selon Y. Notez que ces droites passent près du point moyen, donc du centre de gravité du nuage de points qui est représenté en rouge sur le graphique. Vous observez que la droite de Mayer tend à venir coller un peu plus aux élèves de petite taille, alors que celle des moindres carrés, elle, a tendance à se relever pour tenir compte dans 88% des cas des élèves de taille moyenne et les élèves les plus grands. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous retrouve dans un autre chapitre sur ma thérapie. À bientôt. Au revoir.